Bonjour tout le monde, on va voir ensemble comment rédiger un CV canadien, choisir le bon modèle pour son CV, éviter les erreurs et pourquoi il est primordial de faire son CV en anglais. C'est parti. Il y a 25 fois plus d'offres d'emploi en anglais qu'il n'y en a en français. Donc, plus votre CV ressemblera à ce que cherchent les employeurs, plus vous aurez des chances d'être sélectionné. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des modèles qui nous viennent directement d'une société de recrutement. On commence par ici. Is this client an executive or manager seeking a role as an executive or manager? Est-ce que vous, en tant que client, est-ce que vous êtes un cadre ou un manager qui cherche un rôle en tant que cadre ou manager? Si c'est le cas, vous choisissez le modèle de CV VIP qui est fait spécialement pour ce type de profil. Si ce n'est pas le cas, vous vous posez l'autre question qui est Is the current role in a different field from the target role? Ça veut dire, est-ce que votre emploi actuel est dans une industrie différente de l'emploi recherché? Autrement dit, est-ce que vous faites un nouveau départ? Si c'est le cas, vous allez choisir The Starting Fresh. Donc là, c'est un modèle pour les personnes qui veulent soit changer d'industrie, soit changer de rôle. Si ce n'est pas le cas, vous continuez. Is success in the target role dependent upon specific tools, processes or technology? Est-ce que la réussite dans l'emploi visé dépend d'outils spécifiques, de technologies ou de processus spécifiques? Si c'est le cas, vous allez choisir le modèle spécialiste. Par exemple, quelqu'un qui est développeur et qui code sous un certain langage, par exemple le Python. La réussite dans le boulot de développeur, elle dépend de votre capacité à coder en Python. Si vous n'êtes pas capable de coder en Python, vous n'allez pas avoir le boulot. Donc ça, c'est un exemple où c'est le modèle spécialiste qui s'applique. Si ce n'est pas le cas, vous continuez. Are there key credentials and or degrees for the target role? Est-ce que la position désirée requiert des diplômes ou des certifications professionnelles pour pouvoir postuler à l'emploi? Si c'est le cas, ça sera le modèle The Expert. Un exemple ici, ça serait un auditeur qui a besoin d'avoir un diplôme de CFA ou d'expertise comptable pour pouvoir faire le travail. Si la réponse est oui, vous choisissez le modèle The Expert. Sinon, vous choisissez le modèle général qui est The Go-Getter. Maintenant, on va explorer le modèle Go-Getter et je vais vous dire étape par étape comment constituer vos résumés en suivant les meilleures approches qui sont utilisées par les recruteurs canadiens. Et si on est sur le modèle Go-Getter, vous pourrez le télécharger sous la vidéo. Et vous voyez, on va commencer par le début. Customer name, donc c'est votre nom. Resume title, c'est le titre de votre profil. Donc est-ce que vous êtes comptable? Est-ce que vous êtes médecin? Est-ce que vous êtes plombier? Peu importe, c'est le titre de votre rôle. Ensuite, ici, vous avez les informations de contact. Donc vous voyez l'adresse email, le téléphone, le profil LinkedIn, la ville et le pays. Et dans les standards canadiens, vous devez éviter de mettre tout ce qui est discriminatoire. Par exemple, la photo, l'âge, la situation familiale, etc. Ensuite, on arrive au premier paragraphe qui doit répondre à la question Why is this customer great for this role? Ce qui veut dire pourquoi êtes-vous la meilleure personne pour le poste? Donc ici, en un paragraphe, vous devez vous vendre et vous devez résumer tout votre CV en quelques lignes, en parlant principalement de votre expérience professionnelle, de vos diplômes, de vos compétences et de ce que vous cherchez. Ensuite, on a Areas of Expertise. Donc là, ça va être les mots-clés qui sont pertinents pour la position que vous désirez. Donc par exemple, si vous êtes un vendeur, vous allez mettre des mots-clés comme développement d'affaires, prospection, négociation, etc. Ici, vous avez la place de mettre 9 mots-clés. Vous pouvez en mettre plus, mais en général, 9, c'est largement suffisant pour regrouper les mots les plus importants et aussi, ça vous oblige à sélectionner l'essentiel. Donc ensuite, on continue avec Professional Experience. Vous voyez ici le nom de la compagnie, le lieu, la date, quand est-ce que vous avez commencé et jusqu'à quelle date, et le titre de la profession ici. Toutes les expériences professionnelles que vous avez, il faut les séparer en paragraphes et en bullet points. Donc les paragraphes, ça va expliquer le day-to-day explanation of the role. En gros, qu'est-ce que vous faites tous les jours quand vous allez au travail? Donc là, ce sont vos responsabilités. C'est ça que vous devez décrire dans le paragraphe et pour cela, vous utilisez le présent. Donc, par exemple, organise des réunions pour
les employés, fait le suivi des commandes, prépare les reçus, prépare les bons de livraison, ce genre de choses. Ensuite, la deuxième partie, là où vous avez les points, il faut mettre vos accomplissements ou vos résultats. Donc, quelles sont les choses que vous avez accomplies au courant de cette expérience-là? C'est très méthodique comme approche, où d'abord vous décrivez ce que vous faites dans la position, et ensuite, quels sont vos accomplissements. Et vous faites ça pour chaque expérience professionnelle. Donc la première expérience, ce paragraphe-là, et seulement ce paragraphe-là sera au présent, tout le reste sera au passé. Vous répétez pour la seconde expérience, pour la troisième, etc. Ensuite, pour les expériences qui ont plus de 15 ans, vous pouvez les ajouter dans la partie Additional Experience, mais vous ne mettez pas la date. Donc vous mettez juste le titre, la compagnie et la localisation. Dans la partie Education, vous mettez vos diplômes et vos certifications. Si vous avez suivi des formations professionnelles, vous pouvez le mettre ici. Si vous avez obtenu des certifications, vous avez des licences professionnelles, vous pouvez l'ajouter ici, ainsi que vos niveaux de langue si c'est le cas. Et voici quelques conseils qui ont été donnés par des recruteurs par rapport au CV. Donc, la première des choses, c'est que pour chaque description, pour chaque expérience professionnelle, séparez vos responsabilités de vos accomplissements. Donc, pensez à votre expérience professionnelle et dites-vous, OK, qu'est-ce que j'ai fait au jour le jour quand je vais au travail? Quelles sont mes tâches régulières et normales? Et quelles sont les tâches exceptionnelles que j'ai accomplies parce que c'est moi, parce que c'est mes efforts, mon expérience, etc. Et ça va vous permettre de voir quelles sont les choses qui vont aller dans le paragraphe et quelles sont les choses qui vont aller dans la liste des points. Ça, c'est le conseil numéro 1. Le second, c'est de commencer chaque phrase avec un verbe d'action. Donc, plutôt que de commencer par des noms ou par des participes, commencez par le verbe d'action. Ça montre que vous avez accompli quelque chose et ça donne tout de suite à votre CV un ton de personne proactive. Le troisième conseil, c'est de ne pas utiliser les pronoms. Donc ici, c'est principalement pour bypasser les logiciels de sélection en ligne, car avec les pronoms, ils arrivent à repérer les CV qui ont déjà été envoyés, et donc, pour un poste similaire, vous ne serez pas capable de postuler à plusieurs compagnies simplement à cause de l'algorithme. Donc le mieux, c'est de garder un ton neutre pour passer le système ATS qui est le Application Tracking System. Ensuite, c'est ce que je vous ai dit un peu plus haut, donc utilisez le présent pour la position actuelle, pour votre emploi actuel, et tout le reste, les emplois passés et les accomplissements au passé. Et pour finir, utilisez des phrases courtes et claires. Le but, c'est de communiquer l'information le plus clairement et le plus succinctement possible. C'est pas de raconter votre vie. Pour ça, vous pouvez utiliser l'application Hemingway App en anglais. Donc, je vais vous montrer comment faire. Ici, on est sur le site de l'application Hemingway App et vous voyez qu'on a différents codes de couleurs. Donc là, bleu, c'est pour les adverbes, vert, c'est pour la voix passive, violet, c'est pour les phrases et les mots qui ont une alternative plus simple, jaune, c'est pour les tournures de phrases difficiles à lire, et rouge, c'est pour les tournures de phrases très difficiles à lire. Donc là, par exemple, ça nous propose de remplacer le mot utilize par use. Donc juste en faisant ça, on simplifie le texte et on le rend plus clair. Donc vous voyez, on peut supprimer are shown et mettre directement are in blue. Donc tout ça, ce sont des outils qui vous permettent d'écrire de manière, encore une fois, commencez par faire votre CV en anglais et une fois que votre CV sera terminé, vous pourrez l'uploader sur les plateformes comme Guichet Emploi, Indeed, LinkedIn, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous avez pas mal de travail devant vous. Le but, c'est de décrocher une entrevue et au final décrocher un emploi au Canada. Donc, ça vaut le coup. Bon courage et à très bientôt. Bye.